Et si tu donnes 2 enfants à chaque personne de 30 ans, mettons, les Juifs, ils ont beaucoup d'enfants. Bon, c'est 3 millions, c'est très conservateur. C'est très conservateur. Et ils sont sortis, et c'était une procession extraordinaire. Mais la main de Dieu était sur eux. La main de Dieu était sur eux. C'est que Moïse a fui et a échoué de faire. Il y avait 40 ans lorsqu'il était dans sa vigueur. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais au temps de Dieu, malgré son âge, il a été capable de le faire. Donc ce n'est pas trop tard pour moi. Je peux faire encore quelque chose pour Dieu. Alléluia. Ça ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ça ne dépend pas de comment je suis ou que je sois laid ou beau. Ça ne dépend pas que je sois riche ou pauvre. Ça ne dépend pas que je sois noir ou brun ou jaune ou vert. Ça ne dépend de rien. Que je vienne du Congo ou que je vienne d'Haïti. Ça ne dépend pas de cela. Dieu peut vous utiliser si vous vous mettez tout simplement à sa disposition. Si vous vous mettez tout simplement à sa disposition. Dieu cherche des gens qui vont être obéissants. Dieu cherche des gens qui vont être disponibles. Et il veut nous utiliser tous pour ce moisson de la fin de temps. Et la moisson est grande. Mais les ouvriers sont très peu nombreux. Très peu nombreux. Très peu nombreux. Très peu nombreux. Nous devons nous atteler à l'ouvrage. Et ils sont sortis de l'Égypte et ils étaient en marche, guidés par une colonne de nuages durant le jour et une colonne de feu durant la nuit. Et quand la colonne avançait, ils avançaient. Et quand la colonne s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils ont pris un chemin bizarre. Et si tu regardes la cartographie, ce n'est pas le chemin normalement par lequel tu allais les faire passer. Que tu sois stratège militaire ou quoi que ce soit, tu ne pouvais pas le faire suivre ce chemin-là. Et cette colonne les a amenés jusqu'à la mer et elle s'est arrêtée là. Et là, ils se disaient, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en arrière, où Pharaon est resté, après quelques jours, il se rend compte que, oupla, on a perdu une main d'œuvre qui était gratuite. Qu'est-ce qui va construire nos vies? Qui va travailler sur nos routes? Et il faut aller chercher ces Hébreux et les retourner en Égypte. Écoutez, le diable ne va pas vous laisser aller facilement. Que vous sortiez d'Égypte, c'est une chose. Mais il va toujours être à votre trousse. Jusqu'à ce que vous traversez la mer Rouge. Jusqu'à ce que vous traversez la mer Rouge. Mais il va être à votre trousse. Il n'abandonne pas facilement. Et eux qui campaient là, ils voient en arrière d'eux une colonne de poussière, une nuée de poussière qui s'élève. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Pharaon avec ses soldats qui arrivent. Écoutez, ils ont vu Pharaon arriver, ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous amènes ici pour nous faire mourir ici dans le désert? Il n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que nous mourons là-bas? Comme si ça faisait une différence. Quand tu es mort, tu es mort. Tombe ou pas tombe, tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Mais c'était là. Il n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous laisses mourir là-bas? Maintenant, tu nous amènes ici pour que nous... retournons en Égypte. Dans leur tête, ils se disaient, ils vont négocier avec les Égyptiens et ils vont être... Ne faites jamais cela. Ne négocie pas avec le diable. Ne te retourne pas en arrière pour négocier avec celui qui t'a asservi pendant 400 ans, plus de 400 ans. Et regardez ceci. Le paradoxe est vraiment ceci. Très souvent, quand
nous oublions qui nous sommes. On a dit tout à l'heure, ils étaient plus de 600 000 hommes capables de prendre les armes. 20 ans et plus, capables de faire la guerre. Ok? 600 000 hommes. 600 000, que tout le monde dit 600 000. 600 000. Maintenant, l'armée de Pharaon, selon les recherches historiques, le plus probable des pharaons de l'époque de Moïse, ce serait Ramsès II. Ramsès II, son armée était une armée puissante de 29 000 hommes, tout simplement. Maintenant, dites-moi comment 29 000 hommes ont pu garder en esclavage 600 000 personnes. Des fois, quand le diable nous tient, nous oublions même le nom de Jésus-Christ. Il y a un pasteur Mallory qui va être là la fin de semaine. Vous voulez l'entendre prêcher celui-là. Il était une fois aux Philippines. Il dit, un jour, il s'est déplacé d'un lieu à un autre le soir et un homme est venu et a pointé une arme à sa tête. Il était missionnaire aux Philippines. Puis un bandit vient, oh! Il lui pointe l'arme. Et là, pasteur Mallory, il dit qu'il avait tellement peur. et quand il a raconté cette histoire aux États-Unis, et quelqu'un qui s'élève, il dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas réprimé le bandit avec l'arme au nom de Jésus? Il faut connaître le pasteur Mallory. Et là, le pasteur Mallory dit, je le regarde, j'ai dit, parce que j'ai oublié. Parce que j'ai oublié. Des fois, le diable nous tient tellement que nous oublions même d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Nous oublions même qui nous sommes. Nous sommes tellement oppressés. On commence à marcher la tête basse. On oublie même qui nous sommes. Et il y a des jours où tu dois t'élever et tu te dis, hey diable, le 28 novembre 1998, j'ai été enseveli au 1375 Poirier au nom de Jésus-Christ. Et ce nom a été marqué sur moi. Je ne suis plus le même. Tu n'as plus le même pouvoir sur moi. Je refuse. Je refuse. Je refuse l'oppression. Je refuse tout ce que tu... Je refuse. Il y a des fois où tu dois juste te souvenir qui tu es. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Je parle en langue pour l'amour du ciel. Je peux invoquer le nom de Jésus-Christ. Je peux me rappeler que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. 29 000 hommes ont servi. Et quand il venait, 600 000 hommes étaient là, oh, retournons, retournons. Savez-vous ce que Moïse a dit? Non, d'abord les gens ils disent, trois options. Les gens disent, retournons en Égypte, nommons d'autres chefs et retournons en Égypte. Moïse dit, ne bougez pas et voyez ce que Dieu va faire. Mais quand Dieu parle, il dit, avancez. Avancer. L'option de Dieu, ce n'est pas de retourner, ce n'est même pas de rester sur place. C'est toujours d'aller vers l'avant. Il n'y a qu'une seule vitesse dans la voiture de Dieu, et c'est Dieu. Des jours devant. On avance. Et on le chante. Je veux avancer. Mais quand vient le temps d'avancer, toi tu vas reculer. Et une chose que je ne comprends pas, quand on chante cette chanson, on dit, oh, je ne veux plus reculer. Non. Tu dis non, mais tu recules. Recule pas. Ne recule pas. Ne fais même pas du surplace.
Il n'y a rien auquel tu peux retourner dans ce monde. Amen. Écoutez, je ne suis pas né dans l'église. J'étais dans le monde et personne ne peut me convaincre du contraire. Il n'y a rien dans le monde. J'en viens du monde. J'y étais dans le monde. J'ai habité au monde. C'est semblant de joie dont le prix est exorbitant et dont le fruit est maigre et amer. Mais quand je viens à Dieu, le prix est doux et succulent. Oui, j'ai des moments difficiles. Oh, qu'il est doux le fruit de mes difficultés quand je récolte. Mais j'étais dans le monde. Des problèmes, il y en aura. Des difficultés, il y en aura. Mais, oh, que le résultat n'est pas comparable. Le résultat n'est pas comparable. Je viens du monde. Ah, des nuits où tu dormais et tu ne savais plus si c'était la nuit ni le jour. Et tu t'es réveillé, tu ne savais même plus qui tu étais ou où tu étais. Quelle angoisse, quelle détresse. Quelle détresse. Des plaisirs éphémères qui ne laissaient qu'un goût amer, une sensation de souillure et de saleté sur nous. Rien n'est comparable à Jésus-Christ. Rien n'est comparable à Jésus-Christ. Je suis sorti, je ne retourne pas. Amen. Je ne retourne pas. Même si tu me pousses, je ne sors pas de l'église. Je reste. Alléluia. Pourquoi retourner à l'Égypte? Les épices, vous savez c'était quoi le prix des épices de l'Égypte? Un dos déchiqueté, un lit de misère, un lendemain non garanti. Alors que Canaan coule et regorge de lait et de miel, des grappes de raisin qu'une personne, ne peut porter, que ça prend 2 personnes pour porter une grappe de raisin. Et ça, c'est du vrai, je vous dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mangé les oranges de Java? Oh, maigre. Maigre. Si vous allez à New York, allez dans le quartier juif à Brooklyn. Si vous allez à Brooklyn dans le quartier juif, cherchez dans leur fruiterie là les oranges de Java. Ça vient d'une région d'Israël. Je t'ai dit, l'orange a la grosseur de ta tête. Tu en manges un, tu es bon pour midi et le soir. Il est succulent, ça te dégoûte de partout. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Moi, je ne connaissais pas ces oranges, mais j'avais un ami avec qui je travaillais. Il n'était même pas chrétien. Il dit, tu vas à Brooklyn. Oh, les oranges de Java, s'il te plaît. Et quand je suis allé là-bas, j'ai cherché. Oh, mon Dieu. Le monde ne peut pas offrir ce que Dieu a à offrir. Je vous dis, il n'y a rien dans le monde. Et quand Dieu dit à Israël, plutôt à Moïse, lève-toi et tends ton bâton, et Moïse a étendu son bâton, et cette mer s'est ouverte.